Il utilise divers dispositifs pour faciliter ses journées. Toi, là, prêt à plonger dans un monde où ton corps et tes pensées pourraient se mélanger à la technologie à tout moment. Que ferais-tu si, chaque jour, chaque instant, était une danse avec des machines qui ne font plus qu'un avec toi? Aujourd'hui, nous te mettons au défi. Entre dans un univers où l'humain et l'ordinateur ne font qu'un. Quel secret cette fusion recèle-t-elle? Quels défis et opportunités cela crée-t-il pour notre humanité? Prépare-toi à explorer un avenir aussi fascinant que terrifiant, où chaque geste nourrit un lien intime avec la technologie. Chaque matin, Quentin, un homme au cœur de cette ère technologique, se réveille dans une chambre qui s'anime à sa seule pensée. Tout autour de lui, les murs projetant des scènes apaisantes de plages tropicales se transforment en un tableau numérique affichant les prévisions météorologiques et son emploi du temps. Pour Quentin, il ne s'agit pas simplement d'appareils électroménagers, mais d'extension de lui-même, chaque dispositif résonnant en harmonie avec ses désirs instantanés. En quittant son lit, il ressent immédiatement la légère vibration d'un scanner interne prenant ses constantes vitales. Le thermostat de la douche s'ajuste automatiquement à sa température idéale, pendant que le miroir intelligent affiche des conseils de santé adaptés aux résultats du scanner. Tout est calculé, précis, et cela maintient Quentin dans une routine bien huilée, le libérant des petites décisions du quotidien. Mais ce matin, quelque chose grince dans cette mécanique bien rodée. Quentin s'arrête devant le réfrigérateur qui refuse soudainement de s'ouvrir, signalant un problème avec son réseau neuronal intégré. Frustré, il se connecte mentalement à la maintenance du réfrigérateur, s'immergeant temporairement dans les circuits complexes pour tenter de dénouer le problème. C'est globalement une tâche quotidienne anodine dans ce monde hyperconnecté, mais le sentiment de découragement n'en est pas moins palpable. La matinée se poursuit jusqu'à son transport autonome qui le conduit au travail. Le véhicule roule silencieusement dans les rues animées d'une ville où technologie et nature semblent avoir fusionné dans une symbiose partielle mais imparfaite. Quentin utilise ce trajet pour parcourir les emails de la nuit, une interface virtuelle s'affichant directement dans son champ de vision, gérant les tâches qui l'attendent. Au bureau, son espace n'est plus qu'un vestige du cube ennuyeux du passé. C'est un carrefour numérique vibrant où il peut passer d'une réunion holographique avec des collègues d'un autre continent à des phases de création immergées dans un univers de réalité augmentée. Sa productivité est savamment optimisée par des implants neuronaux qui l'aident à traiter et organiser les informations en un battement de cils. Cependant, ce haut niveau de connexion constante introduit une autre dimension à opérer, celle de la surveillance permanente, et Quentin en est bien conscient. Quotidiennement, il jongle avec une pression subtile, mais constante d'être performant, d'être en ligne et d'être hyper conscient. Cette vie où il peut fusionner avec la technologie apporte autant d'efficacité qu'elle induit une frénésie incessante. À chaque interaction, chaque conversation, il ressent le poids de la dissolution de la vie privée, car chacun de ses mouvements est suivi, analysé. Les pauses déjeuner ne sont pas exemptes de technologie. Dans le réfectoire, la cuisine est dirigée par un chef robotique qui concocte des plats sur mesure basés sur les besoins nutritifs de chaque employé. Quentin savoure ces moments de pause, bien qu'ils soient eux aussi ancrés dans ce carcan technologique. Mais l'équilibre fragile de ce monde technologiquement optimisé est souvent menacé par la déconnexion humaine. Si des collègues se croisent et se parlent, les échanges restent désormais souvent superficiels, limités par l'intermédiaire impératif de la technologie. Son implant neuronal lui permet de se connecter à un réseau d'informations en une fraction de seconde. Quentin regrette parfois ces tensions latentes, se demandant si l'efficience vaut le sacrifice de la spontanéité humaine. En concluant sa journée, Quentin revisite ses données collectées par ses appareils de maintien du bien-être personnel. Ces outils lui rappellent de prendre un moment pour décompresser mentalement, grâce à une méditation guidée par une intelligence artificielle. La respiration contrôlée ralentit son esprit bourdon, lui accordant une pause dans ce tourbillon constant de stimulation numérique. Alors qu'il se prépare à dormir, Quentin réfléchit à cette vie qu'il mène, où la technologie est omniprésente, indispensable mais aussi inévitablement invasive.
Il s'engage chaque soir à se lever le lendemain avec l'espoir d'ajuster cette relation imparfaite entre l'homme et la machine, découvrant chaque jour de nouvelles façons de trouver un équilibre dans cet univers fusionné. C'est une danse délicate, un équilibre à atteindre, une nouvelle normalité à apprivoiser. Quentin évolue dans un monde où la fusion technologique est omniprésente. Chaque jour, il s'adapte à ces innovations qui façonnent sa vie. Grâce à cela, il est constamment informé des dernières nouvelles, des tendances et des événements qui se déroulent autour de lui. Mais cette technologie ne s'arrête pas là. Des lentilles numériques lui offrent des affichages en réalité augmentée, superposant une multitude d'éléments à son champ de vision. Ces outils transforment ses interactions quotidiennes, mais Quentin sent parfois l'intrusion dans son intimité lorsque son identité numérique s'entremêle avec les réseaux sociaux environnants. Dans cette société hyperconnectée, les interactions humaines prennent une tournure inattendue. Quentin remarque que ses relations personnelles sont souvent interrompues par des notifications insidieuses de ses appareils, imposant une présence constante de la technologie entre lui et ses interlocuteurs. Les échanges, autrefois spontanés et chaleureux, sont devenus minutés et filtrés par des algorithmes. La pression de se conformer à ces nouvelles normes pèse sur son bien-être. Quentin ressent parfois une solitude accrue alors qu'il navigue dans une mer de connexions numériques impersonnelles. Pour apaiser son esprit, il s'adonne à des séances de relaxation avec des casques immersifs qui simulent des environnements apaisants. Toutefois, même dans ces moments de répit, il ne peut échapper totalement à l'emprise des dispositifs. Chaque soir, Quentin prend un moment pour évaluer sa journée. Aidé par un assistant personnel basé sur l'intelligence artificielle, il analyse les données de ses activités pour optimiser son rythme de vie. Cependant, il se demande souvent si cette quête de perfection n'érode pas sa propre vitalité. Malgré les avantages indéniables de la fusion technologique, Quentin est de plus en plus conscient des sacrifices personnels que cela implique. Tiraillé entre l'efficacité offerte par la technologie et le besoin d'authenticité humaine, Quentin est constamment en quête d'équilibre. Il rêve parfois d'une époque où les conversations n'étaient pas accompagnées de clignotements numériques et où les relations reposaient uniquement sur des interactions authentiques. La fusion avec la technologie, bien qu'utile et même salvatrice parfois, laisse toujours une impression d'intrusion, avec laquelle Quentin doit composer chaque jour. Quentin, immersé dans son quotidien, ne peut ignorer les impacts sociaux et culturels que la fusion avec la technologie a sur la société. Partout où il se rend, des écrans diffusent des publicités ciblées, personnalisées, grâce aux données collectées quotidiennement. Les rues sont peuplées d'individus, tous connectés, mais paradoxalement plus isolés que jamais. Chaque conversation est entrecoupée de vérifications de notifications. Chaque interaction est déformée par l'attente d'une réponse instantanée. Dans ce monde où la technologie domine, le tissu social s'est transformé. Les relations sont devenues des réseaux d'informations, des échanges de données qui remplacent souvent la chaleur humaine par une froide efficacité. L'économie elle-même a muté, dirigée par des intelligences artificielles et des algorithmes prédictifs qui anticipent les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Cette intégration profonde a certes créé des opportunités, mais aussi des inégalités criantes, creusant des fossés entre ceux qui maîtrisent ces nouvelles compétences et ceux laissés pour compte. Au sein de cet univers numérique, Quentin est confronté à des dilemmes éthiques. Doit-il sacrifier sa vie privée pour des gains personnels ? Peut-il réellement choisir de se déconnecter ? Ou est-il prisonnier d'un système auquel il s'est abandonné ? Ces questions hantent ses pensées alors qu'il se débat avec les contraintes d'un monde qui écrase parfois la spontanéité et l'individualité. Il est tiraillé entre l'attrait du progrès technologique et le désir de conserver sa propre humanité. Dans cet équilibre précaire, Quentin cherche à naviguer dans cette réalité, espérant trouver une voie qui respecte son essence tout en embrassant les bénéfices que la technologie peut offrir. Dans ce monde où tout est fusionné à la technologie, Quentin ne peut s'empêcher de réfléchir aux répercussions pour l'avenir. Chaque jour est une bataille pour rester humain dans un océan de connexions numériques. Il se rappelle souvent des temps moins automatisés, où les choix n'étaient pas toujours déterminés par des algorithmes invisibles. Parfois, la technologie facilite tellement la vie qu'il se demande
si nous ne perdons pas de vue l'essentiel. Aujourd'hui, il est incapable de décider s'il s'agit d'un progrès ou d'une dépendance déguisée. Il observe les jeunes générations qui n'ont jamais connu un monde sans cette symbiose technologique, et il s'inquiète de leur capacité à interagir sans intermédiaire numérique. Malgré tout, Quentin garde espoir. Il rêve de petits changements, de retrouver des moments de pure humanité dans ce décor digital. Par exemple, il imagine des espaces où déconnecter serait la norme, obligatoire pour renouer avec ses semblables de manière authentique. Si intégrer ces moments de recul reste un défi, Quentin reste convaincu que chaque petit pas vers cette direction en vaut la peine. Il croit fermement que l'avenir n'est pas encore écrit et que, bien que la technologie évolue, nous avons encore la possibilité de choisir comment elle façonnera nos vies. En réfléchissant à sa vie quotidienne, Quentin comprend que son existence est profondément affectée par la technologie omniprésente. Les leçons qu'il en tire révèlent être une réalité où l'harmonie entre l'homme et la machine reste fragile. Pourtant, il s'engage à la maîtriser, encourageant d'autres à explorer ce terrain inconnu. Chaque jour, dans les tours de béton et les réseaux lumineux, il perçoit un appel à façonner un futur où la technologie sert l'humanité plutôt qu'elle ne la domine.